2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, pas de vite. 2 minutes, 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Et voilà, on vient d'entendre beaucoup de belles choses. À CDKC Radio Communautaire, c'est Louis-Paul Fafaralard et vous avez entendu la claviériste canadienne Samantha Taylor-Plouffe. Elle joue du synthétiseur comme pas un. On pense même que c'est pas un lui-même qui joue. S'habille de façon très audacieuse sur scène, elle porte une chemise presque transparente, on voit ses seins, puis elle s'ajoute de faux mamelons. C'est spécial, elle a 5 mamelons. Son album s'intitule Synthète, probablement parce qu'elle joue du synthétiseur et si vous avez l'occasion de la voir en spectacle, écoutez, elle est tellement excentrique. Son rouge à lèvres est noir, son bleu à yeux est jaune. Une fois, elle était déguisée en betterave, imaginez-vous. Alors, c'est le cas de dire une véritable bête de scène. Son album précédent était extraordinaire et là, elle continue d'extraordinaire. Beaucoup de réactions sur la chanson précédente aussi, la chanson Never Surrender, entièrement interprétée en pétant par l'artiste Corey Fart. Un album disponible en magasin, mais qu'on peut télécharger aussi sur le fameux site iFuse. Et saviez-vous qu'en voulant trop être propre, nous nous salissons? C'est le titre du livre d'Olivier Cédric Turgeon que j'ai avec moi en studio. Bonjour. Bonjour Louis-Paul. Alors c'est un livre qui porte à réfléchir. Merci. Mais il n'y a pas seulement de la réflexion puis des portes, il y a aussi des conseils. Mais d'abord, il faut être conscient qu'on est en train de tuer notre planète parce qu'on abuse de détergents, de détersifs. Mais est-ce qu'il est trop tard pour qu'on les renterre, Jean, puis sif? Non, il est encore temps, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Oui, à Montréal, par exemple, il y avait un gros mouvement, on achetait du savon sans phosphate. Oui, moi, je sais pas ce qui se passe, il y a une baisse là-dedans. On dirait que le phosphate revient là à Montréal. Oui, d'où l'expression « je reviens à Montréal » d'Ariane Phosphate. Parce qu'il faut reconnaître que les fabricants font des efforts. Comme Monsieur Net fait des produits qui sont moins dommageables pour la planète. Oui, c'est la moindre des choses, parce qu'ils ont quand même le même nom de famille. Puis il y a certains produits verts où on a retiré le chlore des bouteilles d'eau de Javel. Oui, mais toi, puis moi, ça donnait quoi de mettre du chlore là-dedans? Personne ne va aller se baigner dans une bouteille d'eau de Javel. Le chlore, c'est un gros polluant. Ah oui, le chlore. On en abuse. Il y en a beaucoup qui pensent encore que chlore, c'est ce qu'on dit quand on veut dire Carole Laure, mais qu'on est trop pressé. Entre autres. Tu parles beaucoup des shampoings aussi. Ah, ça, les shampoings, c'est le pire produit pour l'environnement. Ah oui. Il y a une compagnie qui a eu une belle initiative. Il tombe beaucoup de météorites sur la Terre. Ah oui. Et cette compagnie-là a pris des météorites pour fabriquer un shampoing. Incroyable. Donc à base de matière extraterrestre. Fantastique. Ça s'appelle d'ailleurs le Alien Shoulders. Ah oui. C'est entièrement biodégradable. Je le vois dans ton livre, 300 000 $ la bouteille. Oui, ça peut être un irritant. Mais il y a aussi le shampoing aux herbes, là, Herbal Essence. Ah, aux herbes, c'est naturel. Oui, mais comme le nom le dit, il ajoute de l'essence. Ah, mais là, c'est sûr que s'il ajoute du gaz, ça annule tout. On parle aussi beaucoup des machines à laver qui économisent l'eau et l'électricité. Oui. Le programme avec Hydro-Québec, Energy Star. Oui, ben je connais pas, mais ça aussi, je connais son frère Ringo. C'est un beau programme. Mais là, on parle de produits nettoyants biodégradables, mais il y a des choses qui se biodégradent pas, puis qui se recyclent pas. Exactement. Comme les CD, par exemple. Ah, ça, le CD, ça se recycle pas. Non, tu peux pas mettre un CD au recyclage ni le mettre au vidange. Mais là, imagine, j'entends mes auditeurs se demander que je fais avec mon disque de Garou. Ce qui est pire là-dedans, c'est qu'on pollue pour rien. Oui, mais les feuilles de papier 8,5 par 11, blanches, là, elles sont blanchies justement au chlore. Ouais, c'est pas vraiment nécessaire. On n'a pas besoin de faire ça. Non, c'est vrai. C'est grave d'avoir une feuille beige. Ben non, ben pour un écrivain, c'est peut-être pas terrible. Tu es obligé de dire que t'as le syndrome de la page beige. Ah ben il y a ça.